Salut les élèves. Alors aujourd'hui en classe, on a abordé rapidement en clinique d'appui, les cliniques d'appui du vendredi, comment être capable de bien cibler l'idée principale dans un texte ou dans un livre et comment trouver aussi les idées secondaires. Alors, quand j'ai corrigé vos compréhensions de texte sur le livre seul, il y a eu certains défis au niveau de l'identification de l'idée, surtout des idées secondaires, mais parfois de l'idée principale, chez la plupart des élèves de mes 3 groupes. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une clinique d'appui. Et comme il y avait beaucoup d'absents ce matin, j'ai pensé que de l'enregistrer pour vous permettre de la regarder à la maison pourrait être une bonne préparation pour votre examen du 16 mai. Alors, pour l'exemple d'aujourd'hui, j'ai ressorti un texte de Info Ado qui a été publié le 16 avril dernier et que vous avez travaillé en classe jeudi le 25 avril. Vous avez répondu à des questionnaires par rapport à ce texte-là. Donc, j'ai ressorti un extrait qui est l'introduction et le premier paragraphe du texte. Alors, le texte est sur la page que vous voyez maintenant. Maintenant, ici, j'ai ressorti les Jamboard dans la boîte à outils de lorsque j'ai enseigné la stratégie de lecture, trouver les idées principales et secondaires. J'ai aussi consulté d'autres sources pour aller chercher d'autres trucs qui pourraient vous aider avec ceci. Donc, on va les revoir un à un et ensuite, on va appliquer certains d'entre eux avec l'extrait du texte que je vous ai partagé au début de la présentation. Alors, premièrement, on a, premier truc, identifier les mots-clés dans chaque paragraphe ou chaque chapitre. Alors, mots-clés, résumer chaque paragraphe ou chapitre. Donc, ce que tu as compris dans chaque paragraphe et chaque chapitre. Troisième, pendant ta lecture, donc ça c'est super important, pendant que tu lis, tu dois te poser des questions. Ça veut dire qu'à un certain moment donné, tu dois arrêter ta lecture. Donc, moi, je te suggère d'arrêter à chaque paragraphe. Donc, tu arrêtes ta lecture et là, tu te poses les questions suivantes dans ta tête. C'est quoi le point principal dans ce que je viens de lire? Selon moi, qu'est-ce qui ressort le plus? Est-ce qu'il y a des éléments qui reviennent dans ce paragraphe-là? Ou si c'est un plus long, donc comme un chapitre, si c'est plus long, est-ce que je vois des éléments qui sont récurrents, qui reviennent à plusieurs reprises, dont l'auteur n'arrête pas de m'entretenir? Et je me pose aussi la troisième question, c'est quoi les infos qui sont reliées à l'idée principale dans ce que je viens de lire? Donc, les idées secondaires, ça vient soutenir l'idée principale, toujours. Donc, pour qu'on se rappelle bien, l'idée principale, OK, de l'idée principale découlent les différentes idées secondaires. Idées secondaires, idées secondaires. OK? Donc, il y a toujours un lien entre les deux. Toujours, toujours, toujours. D'une certaine forme. OK? Ensuite, pendant ta lecture, toujours pendant la lecture, tu dois être attentif aux idées qui reviennent souvent. Donc là, c'est exactement ce que je disais ici. Pendant ta lecture, tu peux aussi te faire une carte conceptuelle ou un organisateur graphique pour pouvoir
mettre tes idées dans des bulles. Alors, en premier, quand tu fais ta carte, tu vas faire des cercles et là, tu vas écrire certains éléments. Donc, ça pourrait être, par exemple, le titre. Ensuite, lorsque tu vois qu'une idée est soulevée dans le paragraphe, tu fais un lien avec la première idée. La deuxième idée, tu fais la même chose. Et là, quand tu vas continuer ta lecture, peut-être que tu vas remarquer que l'idée 1, elle est comme découpée en sous-petites idées. Il y a des choses qui se rattachent. Alors, il s'agit pour toi de faire ces liens-là. Peut-être qu'au début, tu n'auras pas de lien. Tu vas avoir juste des bulles avec des mots et des idées. Ça va être à toi de créer ces liens-là, soit avec le titre ou avec l'idée principale du texte. C'est important de faire des liens entre les idées. Alors, voilà pour les stratégies de lecture de rappel. Il se gaspille chaque année dans le monde 1 milliard de tonnes de nourriture. Si on étalait tout cela, ceci couvrirait une surface équivalente à celle de la Chine, le 4e plus grand pays du monde. Nous jetons l'équivalent d'1 milliard de repas par jour. Le gaspillage alimentaire est une tragédie mondiale, a dit Inger Anderson, directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Des millions de personnes souffriront de la faim aujourd'hui, alors qu'on gaspille de la nourriture dans le monde entier. Quel gaspillage! 1/3 des réserves alimentaires mondiales ne se rend pas sur nos tables. Environ 13% des aliments sont endommagés au cours du trajet entre la ferme et le magasin. Un autre 19% sont des aliments comestibles, ça veut dire des aliments qu'on peut manger, que jettent les magasins et les ménages. Les ménages, ça veut dire les familles, comme ta famille, ma famille. Donc, les ménages sont les plus grands coupables et jettent 631 millions de tonnes de nourriture par année. Alors, notre première stratégie de lecture, c'est identifier les mots-clés dans chaque paragraphe. Alors, on y va. Il se gaspille chaque année dans le monde 1 milliard de tonnes de nourriture. Alors, le mot important dans cette phrase-là, pour moi, c'est vraiment gaspille et nourriture. On continue. Si on étalait tout cela, ceci couvrirait une surface équivalente à celle de la Chine, le 4e plus grand pays du monde. Nous jetons l'équivalent d'1 milliard de repas par jour. Alors, ce que je retiens dans ces deux phrases-là, c'est jetons équivalent d'1 million de repas par jour. 1 milliard, pardon, de repas par jour. Alors, si je regarde le premier paragraphe, on parle de gaspillage de nourriture et on parle qu'on jette l'équivalent d'1 milliard de repas par jour. C'est ce que je retiens, si je mets ça en phrase. Deuxième paragraphe. Le gaspillage alimentaire est une tragédie mondiale. Alors, tragédie est le mot important. Des millions de personnes souffriront de la faim aujourd'hui alors qu'un gaspille de la nourriture dans le monde entier. Alors, des millions de personnes souffriront de la faim aujourd'hui. Et gaspille, nourriture, monde entier sont les mots que je retiens. Alors, l'idée principale dans ce texte-là, je pourrais dire, oui, l'idée principale, mais peut-être qu'à la fin, je vais transformer ça en idée secondaire. Alors, c'est une tragédie qu'il y ait autant de pertes de nourriture pendant qu'il y a des gens qui souffrent de faim dans le monde parce qu'on gaspille. Alors, en gros, c'est ce qu'on dit. Premier paragraphe. Premier sous-titre. Alors, le sous-titre, c'est « Quel gaspillage ?» Alors, c'est certain qu'on va parler de gaspillage. Alors, je pourrais dire que l'idée principale ici de ce paragraphe-là que je m'apprête à lire, ça parle de gaspillage. 1/3 des réserves alimentaires mondiales ne se rend pas sur nos tables. Donc, moi, je retiens ici
environ 13% des aliments sont endommagés au cours du trajet entre la ferme et le magasin. Donc, 13% des aliments sont endommagés entre la ferme et le magasin. 19% dans l'autre paragraphe des aliments comestibles, donc des aliments qui se mangent, sont jetés par les magasins et les familles, les ménages. Donc, ceux qui sont les plus grands coupables, c'est les ménages qui sont les grands coupables. Et ils gaspillent, ils jettent 631 millions de tonnes de nourriture par année. Alors, voilà ce qui sont les mots importants, les mots-clés dans le texte, dans l'extrait du texte. Deuxième stratégie, résumer chaque chapitre de ce que j'ai compris. Donc, je peux facilement retourner en arrière et prendre ce que j'ai souligné comme mot-clé et le transformer en phrase. Donc, je prends la stratégie numéro 1, qui était les mots-clés, et je fais des phrases. Donc, ça égale mon résumé de mon texte. Ça, c'est pour la stratégie numéro 2. Troisième stratégie, poser des questions pendant la lecture. Alors, je me demande, c'est quoi le point principal? C'est quoi les éléments qui reviennent? Et quelles infos sont liées à l'idée principale? Alors ici, mon idée principale, en lisant tout l'extrait, je dirais que ce serait, surtout si on regarde le titre, le problème avec le gaspillage de nourriture. Donc, l'idée principale, ce serait le gaspillage de nourriture. Et là, j'écrirais égal tragédie mondiale. Alors, moi, je pense que c'est les deux grands points. Ce serait l'idée principale. Maintenant, je vais lire à voix haute et je vais réfléchir au point que je viens de dire. Donc, si je regarde quel est le point principal dans le paragraphe, je l'ai fait un peu dans les deux premières stratégies de lecture. Quand j'ai identifié les mots-clés et quand j'ai résumé à l'aide des mots-clés. C'était un peu les points principaux de chacun des paragraphes. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai expliqué explicitement lors de la première et de la deuxième stratégie. Je vais surtout discuter et réfléchir à voix haute sur les éléments qui reviennent et sur les infos qui sont reliées à notre idée principale ici. Alors, il se gaspille chaque année dans le monde 1 milliard de tonnes de nourriture. Si on étalait tout cela, ceci couvrirait l'équivalent de la Chine. Alors, si j'arrête ma lecture ici, ce qu'on dit là-dedans, ce qui revient, c'est qu'il y a du gaspillage partout dans le monde et qu'il y en a beaucoup. Parce que si je compare le territoire de la Chine à la surface que couvrirait tout le gaspillage de nourriture qui est fait, je sais que la Chine, c'est un énorme pays. C'est le 4e plus grand de tout le monde au complet. Alors, ce que ça vient me dire, c'est que c'est démesurer le gaspillage alimentaire. C'est extraordinaire comment il y a de la nourriture qui se gaspille. Alors, et pour le deuxième paragraphe, c'est encore du gaspillage. On dit que c'est une tragédie. Donc, en plus qu'il y en a beaucoup, c'est une tragédie parce que ça existe partout dans le monde. Et il y a des millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde et les banques alimentaires ne fournissent plus. Alors, tu vois, je réfléchis à voix haute sur tout ce que je connais à propos de ceci. Si tu écoutes l'actualité, tu sais que les banques alimentaires manquent de nourriture. Il y a de plus en plus de gens qui vont dans les banques alimentaires pour chercher de la nourriture parce que la vie est chère, particulièrement dans notre coin, dans le Grand Toronto et sa banlieue. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté. Et pourtant,
il y a des millions de tonnes de nourriture qui se gaspillent. Donc, on voit ici qu'est-ce qui se dégage, qu'est-ce qui revient. Tragédie, beaucoup de gaspillage alimentaire. Les gens qui manquent de faim. Alors, ça, c'est les idées qui reviennent. Et là, dans le premier paragraphe, on vient encore expliquer davantage comment se fait le gaspillage. Et là, on y va plus précisément en donnant des statistiques. Donc, 1/3 des réserves alimentaires mondiales ne vont pas jusqu'à nos tables. Donc, on cueille les aliments à la ferme et pendant le trajet, parce qu'il y a des aliments qui viennent de très loin, par exemple du Mexique, pendant le chemin entre le Mexique, la ferme du Mexique et le Loblaws ou le métro ou le Sobeys qu'on a ici, bien, il y a 13% de ces aliments-là qui vont se perdre parce qu'ils sont endommagés et les épiciers ne vont pas les vendre. Et en plus, on nous dit dans l'autre paragraphe qu'il y a 19% des aliments qui se mangent qui sont jetés. Par exemple, parce que parfois tu vois tes parents faire le ménage du frigo chez toi et il y a un vieux chou-fleur qui est tout ratatiné dans le fond du tiroir. Tu es obligé de le prendre et le jeter parce que tu ne l'as pas consommé. Tu l'as laissé se faner et là, il n'est plus bon. Il faut que tu le jettes. Ça arrive dans toutes les familles. Mais chez certaines familles, probablement que ça arrive plus que d'autres. Alors, tu vois que j'utilise mes connaissances personnelles ici pour faire des liens. Et je vois qu'il y a des liens entre gaspillage, et là, on parle aussi de ceux qui sont coupables. Ce seraient les gens qui transportent les aliments, ce seraient les familles canadiennes qui sont coupables. Et plus loin dans le texte, on voit qu'il y a des solutions qui sont amenées. Mais là, j'ai mis seulement un extrait pour te faire comprendre comment on réfléchit quand on veut trouver ce qui est important dans un texte. Alors, voilà pour la stratégie numéro 3. Tu as vu que tout est relié dans le texte que je viens de lire, dans tous les paragraphes, à l'idée principale. Gaspillage, nourriture, tragédie, pourquoi? Parce que c'est pas juste les familles qui gaspillent, c'est aussi les transporteurs. Et les standards aussi pour vendre les produits sont probablement tellement élevés que quand ils sont un peu abîmés, les épiceries ne veulent même pas les mettre en vente. Alors, mes connaissances m'ont servi là, pour être capable de trouver des liens entre l'idée principale et les idées secondaires. Alors maintenant, pour la stratégie, la 5e stratégie, parce que la 4e reprend un peu celles qui ont été dites. Il y a des liens entre. Donc, pendant la lecture, je suis attentif aux idées qui reviennent. Donc, ça rejoint celle qui est ici. Alors, on va y aller avec la 5e. C'est un organisateur graphique. Alors, pour pouvoir bien comprendre, je dois faire des liens entre les éléments du texte. Alors, ici, on a dit que l'idée principale, c'était le gaspillage. Alors, je peux mettre mon gaspillage dans une bulle. On a aussi parlé que c'était une tragédie mondiale. On a aussi parlé qu'il y avait des coupables. Donc, les ménages étaient en partie coupables et les transporteurs. Et bien sûr, ici, je vais écrire gaspillage de nourriture. Alors là, j'ai mis en quelque sorte des mots-clés qui revenaient très souvent dans le texte. OK? Et je pourrais même ajouter aussi gaspillage égale grandeur de la Chine. Alors ça veut dire que c'est très grand. Alors maintenant, est-ce que je peux faire des liens entre tout ça? Bon, le gaspillage de nourriture, c'est une tragédie. Qu'est-ce qui est une tragédie mondiale? C'est que les ménages et les transporteurs gaspillent la nourriture. Et le gaspillage de nourriture, c'est aussi relié à
la quantité. Donc, ici, ça pourrait être la quantité, pour comparer la quantité. Alors, tu vois qu'ici, en faisant des bulles et en faisant des liens pendant ma lecture, ça peut m'aider à regrouper les informations ensemble et à bien prendre possession des idées qui sont développées dans le texte. Alors, ça termine, puisque la 6e stratégie, c'est de faire des liens. Alors, c'est ce qu'on vient de faire ici, en plaçant les traits rouges entre les bulles que j'ai données. Alors, en gros, si je résume tout ça, je vais aller sur une nouvelle page pour récapituler tout ce qu'on vient de voir ensemble. Alors, si je récapitule, j'ai trouvé, de mon extrait bien sûr, pas de tout le texte au complet, l'idée principale, c'était le gaspillage de nourriture, c'est égal une tragédie mondiale. Ça, c'était mon idée principale. Maintenant, les idées secondaires qui découlent de l'idée principale, qui ont un lien avec l'idée principale dans mon extrait, ce serait que les ménages gaspillent en jetant de la nourriture. Ce serait aussi les transporteurs qui perdent de la nourriture lors du voyage. Et pour terminer, une idée, ce serait aussi qu'il y a des grandes quantités de nourriture qui se perdent et il y a des millions de personnes qui meurent de faim, qui manquent de nourriture ou qui meurent de faim. Alors, on voit ici que dans le petit extrait, il y a une grande idée principale qui est liée, bien sûr, au titre, qui est le problème avec le gaspillage de nourriture. Et là, chacun des paragraphes, il se dégageait des idées, comme j'ai vu dans mes stratégies précédentes. Et à la fin de ma lecture, je suis capable de dégager 3 idées secondaires qui se rattachent à mon idée principale. Évidemment, si je continuais la lecture, probablement qu'il y aurait d'autres idées et peut-être que mon idée principale changerait un peu aussi. Mais seulement avec l'extrait que je vous ai présenté, on peut déduire ceci. Alors, j'espère que ça t'a aidé à avoir différents trucs et astuces pour pouvoir bien cibler l'idée principale. Rappelle-toi que les idées secondaires sont liées à l'idée principale, que les titres et les sous-titres sont très importants dans l'identification des idées principales et des idées secondaires. Il y a les images aussi. Donc, si tu as un texte avec des images, ça peut aussi être un indice. Alors, bonne chance et bonne pratique. Maintenant, tu peux reprendre un texte d'info-ado toi-même et faire l'exercice comme tu viens de le voir. Ça va te permettre de te pratiquer. Bonne pratique!